Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé toutes et tous un excellent week-end un peu ensoleillé. En tout cas, c'est meilleur aujourd'hui. On a un plaisir aujourd'hui d'accueillir notre nouveau partenaire, la Fondation d'aide aux entreprises, la FAE, avec pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, le directeur de la FAE, Patrick Scheffer. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Patrick Scheffer. On va bien évidemment parler de cette fondation très en lumière, au-delà de l'actualité, au devant plutôt de l'actualité de ces dernières semaines. On va avant cela s'enquérir simplement de votre santé. Patrick, j'aime bien savoir si les gens qui sont avec moi sont en pleine forme, s'ils n'ont pas eu de problème de coronavirus peut-être avant, ça peut arriver, ou même peut-être de vos proches, parmi vos familles, les parents, il peut y avoir eu des soucis. Est-ce que le corona vous a touché ou pas? On l'espère de près ou de loin. Non, pour l'instant, tout va bien. Pas de problème de santé, en forme, toute la famille est en forme. Donc, tout va bien. C'est un peu l'essentiel. On va planter peut-être le décor parce que l'autre jour, j'ai simplement dit la Fédération d'aide aux entreprises, ce n'est pas du tout une fédération, c'est une fondation, à ne pas confondre avec l'affaire. Et c'est vrai que je n'ai pas annoncé le bon mot et je m'en excuse. Nous planter un peu le décor, Patrick, comme ça rapidement, cette Fondation d'aide aux entreprises, elle existe peut-être depuis combien de temps? Combien de personnes y travaillent? Comment est-ce qu'elle est gérée? Est-ce que c'est quelque chose qui est de fonds privés, de fonds publics? Volontiers. Donc, la Fondation d'aide aux entreprises a été créée en 2006. Sa mission est de faciliter l'accès au financement pour les PME genevoises. Donc, c'est une fondation publique subventionnée. Donc, on est indépendant de l'État, mais nos moyens dépendent intégralement des fonds publics. Donc, on dispose d'une subvention annuelle. On est 11 collaborateurs, l'équivalent d'à peu près de 10 ETP, donc 10 équivalents plein temps. On fonctionne avec un conseil de fondation de 9 personnes, présidé par M. Philippe Lation. Et donc, c'est le conseil de fondation qui va trancher sur chacun des soutiens qu'on va octroyer. Rattaché, on peut le dire, au département de Pierre Maudet, de l'économie, c'est ça, on est bien d'accord? C'est exactement ça, oui. Alors, c'est une fondation, Patrick, sans trahir des grands secrets, à partir du 16 ou du 17 mars, qui a complètement basculé dans un truc de fou, évidemment, parce que là, vous avez quintuplé votre travail. Racontez-nous un peu, parce que vous avez des chiffres qui sont totalement hallucinants. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, si on se dit la fondation avant le 16 mars, ça ressemblait à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Qu'est-ce que vous traitiez comme dossier? Quel type d'entreprise? On peut y aller comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce fameux 16 ou 17 mars? Parce que là, c'est hallucinant. D'accord. Alors, bon, la Fondation a une activité qui croît, je dirais, d'année après année. En moyenne, je dirais, ces dernières années, on a soutenu à peu près entre 50 et 60 projets, entreprises par année. L'année passée, exactement, on en a soutenu 81 pour 19 millions et quelques. Donc, c'était déjà une année record. Après, donc, on a toute une palette de solutions, mais les principales solutions sont des cautionnements crédits. Donc, la Fondation se porte garante de crédit bancaire et s'engage à rembourser ses prêts si les entreprises n'arrivent pas à le faire. Donc, ça, c'est, je dirais, le gros ou l'historique de l'activité. Après, peut-être, ce qui est intéressant, c'est de faire une petite chronologie, puisque la crise, entre guillemets, a commencé. Alors, on l'a un tout petit peu anticipé. Avec le département du développement économique, puisqu'on a rédigé finalement en catastrophe et de toute urgence un projet de loi pour modifier la loi d'aide aux entreprises, qui est la loi qui régit finalement nos activités et qui détermine ce qu'on peut faire. On a rédigé cette loi le 10 mars, donc un mardi. Le mercredi, le projet de modification de la loi a été adopté par le Conseil d'État et le jeudi accepté de manière urgente par le Grand Conseil. Donc là aussi, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait de l'histoire quasiment au niveau de l'État. Le rapport ou le règlement a été écrit le week-end, est rentré en vigueur le lundi 15, et le lundi 15 après-midi, on était opérationnel en ligne et prêt à recevoir les premières demandes. Donc, c'est vrai que si on se resitue finalement en termes de chronologie,
c'est que le 16 mars, finalement, qu'on est rentré finalement dans une situation de semi-confinement avec la fermeture de l'ensemble des établissements publics. Donc là, vous étiez en télétravail déjà ou alors on a, en télétravail? Voilà, en catastrophe, on a organisé un télétravail plus ou moins cette période-là. Je dirais qu'à partir du 17, on était compatible télétravail. À partir du 15, je dirais qu'on a été inondé de demandes, inondé au point où finalement on a dû se mettre en autarcie, couper nos lignes téléphoniques, puisqu'en fait, sur les 2 jours, entre le 15 et le 16, on a fait exploser nos serveurs une quinzaine de fois, un serveur téléphonique, et on passait que notre temps finalement à répondre au téléphone et voilà, même pas à traiter les emails. Et je pense qu'on a reçu quelque chose comme je sais pas, 4-5 000 emails de demandes de renseignements sur ces 2 jours. Donc ça, c'est des demandes en principe qui sont étalées sur 6-7 ans, quoi. Enfin, si on compte oui, bien, plus ou exactement. moins. Oui, tout à fait. Et puis ça, sans avoir plus de personnel, parce que vous n'avez pas réengagé. Alors, c'est ça. Donc, alors là, on aurait peut-être pu. Le problème, c'est qu'engager du personnel quand on est en télétravail. Alors bon, moi j'ai été confiné entre guillemets au bureau, hein, donc pour moi, voilà, ça n'a pas changé grand-chose à part les horaires. Mais pour le reste, voilà. Donc engager des gens qu'on connaît pas. À qui on peut pas former, à qui on peut pas donner de matériel, voilà, c'est quasi mission impossible. Et donc on s'est retrouvé avec l'obligation finalement d'absorber ce volume avec nos équipes et tout de suite. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué au départ, ce qui a provoqué, je dirais, passablement d'incompréhension aussi auprès des entreprises. Parce qu'il a fallu finalement mettre en place la totalité des processus, un formulaire, des contrats, organiser les éléments décisionnels, puisqu'on a notre conseil de fondation qui doit se réunir pour accepter les projets. Et donc tout ça a dû être fait en parallèle. On a choisi d'être en ligne et d'être ouvert finalement les demandes tout de suite, ce qui était peut-être une erreur. On aurait peut-être dû prendre quelques jours finalement pour valider finalement l'ensemble de ces documents. Alors non, on l'a fait, on a tout mis en ligne tout de suite et puis on a progressivement simplifié nos formulaires, simplifié nos demandes pour arriver à quelque chose d'aujourd'hui qui est finalement assez simple. Alors oui, il y a passablement de documents qu'il faut fournir, mais aucun, à part notre formulaire à remplir, aucun document qui est un document spécifique FAE, puisque l'ensemble des pièces qu'on demande sont des pièces qui sont que les entreprises doivent avoir ou devraient avoir à disposition. On va revenir, Patrick, plus précisément sur ce que vous venez de dire là, qui est important, un peu finalement, qui y a droit, comment est-ce qu'on fait une demande, enfin tout ça, et je pense intéressant, va intéresser les gens qui nous regardent. À ce propos, si vous avez des questions, bien évidemment, c'est chaque jour la même chose. Vous pouvez laisser vos questions à Patrick Scheffer, qui est avec nous, le directeur de cette fondation d'aide aux entreprises. Patrick Scheffer, on avait l'autre jour Blaise Matet, qui lui, de la FER, de l'affaire, qui lui nous disait qu'ils avaient un plan pandémie, qu'ils avaient entraîné du reste l'année dernière. J'ai l'impression que, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, j'ai l'impression que vous n'aviez pas le même plan à la FAE. Ça vous est tombé dessus un peu comme ça, du jour au lendemain, il a fallu faire avec? Alors, on travaille avec des PME et je pense qu'on est une PME. Donc je pense comme l'immense majorité des PME, on n'avait effectivement rien de prêt. On a toujours refusé d'entrer dans un système de télétravail puisqu'on traite énormément de données confidentielles. C'est quelque chose qui est délicat à mettre en œuvre quand on traite ce type de données. Et là, effectivement, on s'est vite rendu compte, et heureusement, on l'a un tout petit peu anticipé, qu'on n'aurait pas le choix. Et donc, on a été capable de mettre ça en œuvre en 2 jours, de trouver des ordinateurs pour l'ensemble des personnels, pour que les personnes puissent disposer de matériel à la maison. Je sais que d'autres n'ont pas réussi, donc on a été parmi les derniers à réussir à acquérir une dizaine d'ordinateurs et donc de pouvoir travailler en ligne. Patrick, si on résume comme ça, donc plus ou moins 3000 demandes depuis le fameux 16 mars, d'accord. Aujourd'hui, concrètement, à peu près 250-300 entreprises qui ont pu bénéficier de votre aide. C'est plus ou moins. Alors, je dirais que oui, dans les 3000 demandes, il y a quand même énormément de choses qui sont des demandes d'aide où finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on a reçu et donc on ne les comptabilise pas. Aujourd'hui, donc très rapidement… Par contre, pardon Patrick, mais
Pardon, mais dans ces 3000, je pense que c'est important de le dire, des gens totalement désespérés qui vous ont écrit 2 lignes, aidez-nous, point à la ligne, terminé. C'est quand même assez significatif. C'est significatif, exactement. Assez grave, je trouve, pour le souligner. Hein, des gens tout à fait. qui n'avaient même plus la force peut-être d'écrire, ou peut-être même honte, ou je ne sais pas, mais c'est quand même assez fou de savoir que dans ces 3000, il y avait parfois 2 lignes. Donc, ça, évidemment. Donc, c'est vrai que finalement, ceux-là, on ne les a pas comptabilisés. On a répondu à tout le monde. On a expliqué ce qu'ils devaient faire pour qu'on puisse travailler dessus. On a demandé finalement à ce que les personnes remplissent un formulaire, nous fournissent un minimum de documents pour qu'on puisse finalement travailler finalement sur leurs demandes, étudier leurs demandes. On a eu plus de 950 demandes, je dirais, déposées sur lesquelles on avait le minimum, je dirais, de documents, de documentation qui nous permettent d'étudier les cas. À ce jour, donc on en a à peu près 650 qui ont été traités. Donc il en reste encore 300 demandes qu'on doit traiter. Sur ces 300, il y en a à peu près 200 qui sont en cours. Donc il y en a une cinquantaine qu'on doit encore entamer. Et puis après, il y en a des nouvelles qui arrivent encore, je dirais 1, 2, 3 quotidiennement, qui arrivent encore de nouvelles et qu'il faut commencer à absorber. Patrick, 2 questions qui m'intéressent, c'est le profil de ces entreprises, de ces gens qui sont venus vous voir, qui ont pu obtenir évidemment ce crédit. On est d'accord, ça part de la petite, je ne sais pas pourquoi je dis petite, mais de la pédicure à une entreprise, une PME de peut-être 100 personnes. C'est ça, c'est ces gens-là. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FAE, historiquement, s'adresse à des entreprises qui ont des salariés. Donc, finalement, l'indépendant qui n'a pas d'employé, en principe, n'était pas éligible. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait finalement, pour ces personnes-là, pas grand-chose d'existant. On parle au départ. Hein, donc, il faut voir que la situation, elle évolue, ou elle a évolué à un moment donné, où chaque jour, il y avait des nouvelles prestations qui sortaient, de nouvelles choses qui sortaient. Donc, nous, on s'est adapté sur cet élément-là et on a mis en place un processus spécifique pour micro-entreprises. Et donc là, sur ces petits indépendants, hein, donc ça n'a pas d'éléments, je dirais, péjoratifs, hein, mais sur vraiment des petites sociétés, on a mis en place un processus de prêt de première nécessité pouvant aller jusqu'à 20 000 francs. Et donc, on a eu sur ces domaines-là, c'est des petits indépendants, voilà, de tout, hein, donc vraiment et des gens qui avaient des entreprises depuis une vingtaine d'années ou plus. C'est ça, c'est ça qui est inquiétant. C'est pas des petites entreprises comme ça qui ont été créées l'année dernière. C'est parfois des entreprises familiales qui, tout d'un coup, n'ont plus de liquidité et n'y arrivent tout simplement plus. Alors, il y a vraiment tous les secteurs d'activité qui ont été, donc ça va du commerce, de la restauration, hôtel, on a fait des pressings, on a eu de la construction, des boulangers, chocolatiers, donc de manière assez large. Hein, je pense que quasiment chaque pan de l'économie est concerné par la crise et a pu être à un moment donné soutenu par la FAE dans le cadre de ses prestations. Mais là, les gens, Patrick, qui vous ont écrit, pardon de vous couper, mais c'est important, dans les gens qui vous ont écrit, est-ce que ce sont des gens qui ont été mal qu'à partir du mois de mars, où certains allaient mal depuis déjà 4 ans, et puis ils se sont dit, tiens, on va profiter du truc, et puis on va faire une demande. Donc, c'est quel profil? C'est vraiment toute la difficulté. Hein. Parce que s'ils vont mal depuis 5 ans, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, certains, évidemment. Hein. Alors ça, c'est vraiment l'un des grands éléments. Hein. Donc, l'aide a été mise en place en se voulant comme une aide conjoncturelle, donc une aide spécifique pour ramener de la trésorerie pour des entreprises qui étaient directement impactées, ou dont les problèmes étaient directement liés à cette crise du coronavirus. L'aide ne se veut pas structurelle, et donc pour des entreprises qui étaient effectivement déjà notablement en difficulté préalablement à la crise, c'est une aide qui n'est pas applicable. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais effectivement, aujourd'hui on est sur un taux finalement de refus qu'on peut considérer de relativement élevé, mais c'est beaucoup expliqué par ces éléments-là, avec des entreprises qui n'arrivent pas qui n'étaient pas rentables avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait du prêt, hein, donc c'est ce qu'on nous a autorisé à mettre en œuvre. Et ce prêt, on doit démontrer dans les conditions, et ça c'est quelque chose d'important, on ne peut rentrer en matière que si l'entreprise peut démontrer qu'elle arrivera à rembourser ce prêt par son activité. On est relativement souple, mais il faut quand même que
cette activité soit bénéficiaire et qu'elle puisse démontrer qu'elle puisse rembourser le prêt. Faute de quoi, finalement, on est juste en train de prolonger finalement ou d'amener un bout de, voilà, une solution temporaire, mais finalement qui n'aide en rien. Et donc, vous n'êtes pas là pour encourager les gens à aller dans le mur, quoi. Il faut quand même être clair, quoi. Il faut, mais souvent, vous me l'avez dit en antenne l'autre fois en discutant comme ça les deux, c'est vrai que c'est un métier, mais bon, comme on le disait, hein, d'être juge et d'envoyer des gens 20 ans en prison, c'est pas très rigolo non plus. Mais franchement, vous n'avez pas un métier facile parce que parfois on a affaire à des bons petits entrepreneurs, des bonnes personnes, mais ma foi, on peut sciemment pas les encourager à continuer parce que on le voit, on a des chiffres et on voit que c'est des gens qui vont forcément aller dans le mur. Donc on est obligé. Et c'est de l'endettement, c'est ça. C'est de l'endettement. Hein. Donc c'est pas une aide directe, donc c'est des montants qu'il faudra rembourser. Et donc voilà, donc c'est un élément qu'on n'oublie pas au niveau de l'analyse. Et on n'est pas, c'est pas un cadeau. Hein. Donc non. D'endetter des gens, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Et donc il faut quand même qu'on soit convaincu que la personne n'arrivera tant bien que mal à rembourser. Et si c'est quelque chose qui n'est pas possible et qu'on voit manifestement qu'il ne sera pas possible, bah on est malheureusement contraint de dire non. On ne le dit pas de gaieté de cœur. Hein, donc ces conditions, elles sont fixées par la loi. Donc on doit respecter ces critères. Ces critères, elles ont été fixées très tôt dans la crise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, bah, il y a des choses qui peuvent paraître peut-être un peu ridicules à la lecture. Maintenant, elles ont été fixées. On est tenu par ces critères. On les a appliqués pour les premiers. Et par souci d'égalité de traitement, on doit continuer à les appliquer de la manière identique pour l'ensemble des personnes pour lesquelles on analyse les dossiers. Patrick Scheffer, on va se mettre là juste comme ça un court instant rapidement dans la peau de quelqu'un qui nous écouterait là, qui est au bout, hein, qui a plus de trésorerie, qui est limite désespéré, parce qu'il y a des cas de gens qui sont désespérés. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour venir vous trouver concrètement? On tape évidemment FAE sur le site. Ensuite, il y a quoi? Il y a tout qui est en ligne. Il y a des pages qu'on va tirer, qu'on va remplir. Ensuite, il faut venir. Ça se passe comment, rapidement? Non, alors effectivement, bah, aujourd'hui, on a malheureusement dû tout mettre de manière en ligne. Puisqu'aujourd'hui, concrètement, je suis tout seul au bureau. Respectivement, on est 2 au bureau. Les autres sont tous à la maison. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de séance qui est faisable. Donc on a mis en place un formulaire en ligne qui est disponible sur notre site web, hein, qui est www.fae-ge.ch. Donc vous le trouvez assez facilement. Si les personnes n'arrivent pas à utiliser ce formulaire en ligne, on a une version papier, qui était la première version d'ailleurs disponible. On demande un certain nombre de pièces, qui nous permettent d'analyser le dossier conformément aux critères qui sont posés par la loi. Et derrière, donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Si on se réfère à une demande usuelle de prêt, qui évidemment, vu le contexte, n'est pas facile. Par contre, voilà, nous, il faut qu'on ait des arguments. Le plus on aura de détails, le plus ça simplifiera l'analyse. Ce qu'il faut voir, c'est que certains nous envoient des dossiers, on ne sait même pas ce que fait l'entreprise et on va devoir faire des recherches. Et c'est vrai que les dossiers qui sont bien montés, bien complets, ça accélère énormément le traitement des dossiers. C'est clair que si on sait ce que fait l'entreprise, c'est aussi beaucoup plus facile pour nous d'analyser le dossier. Ensuite de ça, Patrick Scheffer, qui traite la demande? C'est traité par des gens de chez vous, les 10 personnes, oui. C'est leur métier, ils étudient cas par cas, ils lisent chaque dossier, et puis ensuite c'est transféré vers vous, qui validez, puis après ça va encore, il y a tout un cheminement, on ne valide pas comme ça en 5 minutes. Hein, voilà, peut-être juste pour expliquer ce qu'on fait en fait. Oui. Donc là aussi, je pense que c'est important, donc on a dans nos prestations 2 choses, des prêts directs sans intérêt, sans garantie, maximum 300 000 francs, exceptionnellement 500 000 francs sur une autorisation du département. Et on a finalement nos prestations usuelles qui sont le cautionnement crédit, qui là nous permettent de faciliter l'octroi de prêts bancaires. Les conditions, et c'est les conditions, et ça c'est quand même un point important et qui explique beaucoup les documents qu'on demande. Les aides de la FAE, ils se justifient par l'emploi, donc il faut que l'entreprise soit basée à Genève, qu'elle y déploie une activité, et qu'elle ait des emplois salariés à Genève. L'aide, ensuite, elle va être proportionnelle au nombre d'emplois. L'entreprise doit démontrer finalement qu'elle a la capacité à rembourser ce prêt. Et finalement, dernier critère important, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment les critères les plus importants dans le contexte actuel,
c'est la subsidiarité. Donc, si l'entreprise a d'autres moyens de se financer, la FAE ne peut pas intervenir. Ça explique aussi qu'on a demandé à toutes les entreprises de privilégier les aides de la Confédération préalablement à la FAE. La FAE peut compléter les aides de la Confédération, mais ne peut pas s'y substituer, puisqu'en fait, on a clairement ce critère de subsidiarité qui est dans la loi. La même chose, si les propriétaires de l'entreprise, actionnaires ou patrons ont les moyens de financer leurs entreprises, la FAE ne peut pas intervenir. Donc, on va avoir une certaine souplesse au vu de des conditions actuelles, mais ces critères sont vraiment importants. Et c'est ces éléments-là qu'on va devoir analyser dans le dossier. Donc, pour revenir dans l'analyse, donc aujourd'hui, on est 5 collaborateurs qui analysent toutes les demandes. Ils établissent finalement un rapport. Le rapport m'est envoyé avec un préavis. Je valide ce préavis et ensuite, on envoie ces rapports à intervalles réguliers à notre conseil de fondation qui va trancher à la majorité sur l'ensemble des soutiens qui sont octroyés. Mais tout ça, Patrick Scheffer, on a l'impression que ça va prendre 3 ans, non, pour avoir la réponse. Non, c'est pas. Non, j'espère pas. Non, je pense qu'aujourd'hui un dossier complet aujourd'hui peut être probablement traité dans la semaine, dans les 10 jours. Évidemment, c'est beaucoup plus long que la banque, hein, Patrick. Parce que, parce que le prêt de la Confédération, moi, j'ai plusieurs personnes qui sont venues sur cette antenne, hein, qui nous ont dit, on arrive dans les banques, on remplit une petite feuille A4 comme ça, on signe en bas, et youpi, et on repart avec 500 000 francs. Enfin, j'exagère un peu, mais 500 000 francs, ça doit représenter le 10% du chiffre d'affaires. Donc, il faut déjà faire 5 millions, ce que pas tout le monde fait. Mais là, c'est carrément simple, hein, les banques. Comment est-ce qu'on explique la simplicité d'un côté, puis chez vous, on sent que c'est quand même un peu plus… Oui, un peu moins simple. Oui, alors bon, je pense que ça s'explique par différentes choses. Ça s'explique parce qu'on a fait le choix de mettre en place ces prestations très, très rapidement, hein, donc même avant, finalement, la situation de semi-confinement. Donc, nous, la loi, finalement, elle a été rédigée le 10 mars. Celle de la Confédération ou l'entrée en vigueur des prestations de la Confédération, elles sont arrivées le 26 mars avec des choses très, très, très simplifiées. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion sur la capacité à rembourser le prêt du côté de la Confédération, même si progressivement les critères de la Confédération se renforcent. Hein. C'est un peu plus difficile aujourd'hui de les obtenir que ça a été le cas, je dirais, la première semaine, même si les critères sont les mêmes. Donc oui, effectivement, au niveau de la Confédération, la seule chose qu'il faut valider, c'est que l'entreprise existe, qu'elle soit valablement inscrite et qu'elle fait et que le montant sollicité représente moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc oui, c'est extrêmement simplifié. Maintenant, il faut voir que c'est quelque chose qui s'est jamais fait, qui a jamais été fait avant. Et concrètement, c'est quand même de l'endettement. Donc aujourd'hui, aucune question s'est faite si ces entreprises pourront les rembourser. Et respectivement, qu'est-ce qui va se passer si les entreprises n'arriveront pas à le rembourser? Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment qu'on fasse la différence. 2 choses totalement différentes. Ça peut être complémentaire. On peut très bien avoir emprunté donc à la banque, hein, auprès de la Confédération, et également chez vous. À noter que chez vous, on repart pas comme ça facilement avec une petite mallette de 500 000 sous le bras. C'est un peu plus compliqué aussi. C'est un peu par tranche, hein. C'est ça. Alors oui, ce qu'il faut voir, pardon, Patrick, pardon de vous couper avant que j'oublie, parce que vous avez à disposition une enveloppe globale de combien? C'est pas énorme, hein, pour pas énorme, le nombre d'entreprises. Hein. Donc il faut un peu dispatcher, il faut un peu en donner à tout le monde. Hein. C'est ça. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la raison pour laquelle on a envoyé finalement, au-delà de cette subsidiarité, qu'on a envoyé l'ensemble des entreprises auprès de la Confédération, c'est cette simplicité. Donc on s'est vite rendu compte que finalement cette prestation serait bien plus adaptée à la plupart des demandes, avec finalement probablement une centaine de collaborateurs des différentes banques qui étaient en mesure d'aller traiter ces demandes. Et les banques ont aussi donc mis en place des task force, ont travaillé nuit et jour, le week-end compris, comme nous, entre guillemets, au niveau de la FAE, mais nous, on est modestement 10, dont même pas, dont certains nombres qui sont du personnel administratif qui rentrent en ligne de compte une fois que la décision est prise. Donc, c'est clair que cette simplicité a vite démontré finalement que ça serait beaucoup plus évident finalement et beaucoup plus rapide d'être traité. Donc ça c'est la raison, ça a été mal interprété par beaucoup de gens qui ont pensé qu'on refusait leur demande. Non, c'était pas un refus, mais c'était clairement le fait que
on se rendait compte qu'ils auraient beaucoup plus rapidement les fonds et que ça serait d'un montant beaucoup plus adapté. Au niveau de la FAE, on a une loi qui nous permet d'aller jusqu'à 50 millions par tranche de 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 20 millions qui ont été débloqués au niveau de l'État pour ces aides. On pourrait monter, je dirais, jusqu'à 50, mais forcément de manière progressive. On a, voilà, donc c'est vrai que les premières aides octroyées par la FAE l'ont été, voilà, autour du 20 mars. Avec des critères, voilà, où la confédération n'existait pas. Donc, voilà, donc on a posé les bases pour traiter ces demandes. Et aujourd'hui, finalement, on les applique de manière identique à l'ensemble des projets. Mais c'est clair qu'on n'a pas les moyens de la confédération. Les confédérations, c'est 40 milliards. Nous, on a potentiellement jusqu'à 50 millions. Donc, c'est clair que c'est pas du tout les mêmes volumes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 130 millions de demandes qui ont été déposées au niveau de la FAE. Grâce à la Confédération, je dirais probablement à peu près la moitié ont été traitées ou ont été retirées parce qu'elles ont été traitées par la Confédération. Maintenant, il reste quand même un nombre très important de demandes, sachant qu'on doit garder finalement un certain nombre de réserves, puisqu'on pourrait avoir une deuxième vague Alors, j'allais y venir, Patrick. J'allais y venir. Quand vous voulez vous faire peur la nuit, Patrick, est-ce que vous pensez à cette deuxième vague? Non, on est obligé d'en parler. Hein, ça amuse personne. Oui, mais... non. Oui. Bah, je dirais que vu le volume, j'ai pas besoin de ça pour me faire peur. J'ai un peu retrouvé le sommeil là depuis une petite semaine. Mais oui, voilà. Si on se pose ces questions-là, on est dans des scénarios catastrophes. Où c'est compliqué, que c'est compliqué pour tout le monde, que c'est compliqué à vivre. Donc, on reste optimiste. Je dirais, on reste aujourd'hui. Moi, je me concentre sur ces 950 demandes qu'on a à traiter aujourd'hui. On essaye finalement de faire au mieux sur ces domaines-là. Et puis, évidemment, on reste en éveil et on essaye de garder finalement une certaine réserve, une certaine progression possible pour si on avait effectivement une deuxième vague. Sachant que cette deuxième vague, elle va aussi être le fait de sociétés qui n'ont pas demandé d'aide au départ, ont estimé qu'elles avaient des réserves, ont estimé qu'elles faisaient avec le prêt de la Confédération et qui vont se rendre compte potentiellement que ces fonds ne suffisent pas. La Confédération ne rajoute pas, hein, contrairement à ce qui avait été… voilà, on avait plus ou moins laissé entendre que les entreprises qui ne prenaient pas la totalité du prêt auquel ils étaient éligibles pouvaient avoir une deuxième tranche. C'est pas le cas en fin de compte. Donc finalement, on a toutes ces entreprises qui derrière peuvent venir à la FAE et on pourrait potentiellement compléter. Il faut savoir qu'on a accepté à peu près 220, on est entre 225 demandes qui ont été acceptées à ce jour par la FAE. Patrick Scheffer, je vais garder la dernière question pour la fin. On arrive gentiment au terme de cet entretien. Merci déjà. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à partir de là au monde de demain. Qu'est-ce que cette crise nous a apporté tous dans des milieux différents, évidemment, dans des contextes différents. Vous, la FAE de demain, qu'est-ce qu'il faudrait… Ouais, elle est bonne, hein, c'est la dernière question, je vous rassure, elle est bonne. Non, mais qu'est-ce qu'on retient de cette crise? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire peut-être de différent? Alors, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir parce qu'on est vraiment au jour le jour… il manque simplement des gens, peut-être non. Ouais, après c'est une question de budget, hein, donc c'est toujours la même histoire. On a essayé d'obtenir des renforcements de moyens. On a obtenu d'ailleurs, donc on travaille à la FAE avec des budgets, des contrats de prestation de 4 ans en 4 ans. On venait de le renouveler là pour au 1er janvier avec une légère augmentation de moyens. Maintenant, voilà, c'est vrai que en situation de crise, la FAE fonctionne un peu moins, a moins besoin de personnel et un peu moins de demandes. Et puis, c'est quand ce type de demande, de situation arrive, sans arriver à des situations aussi complexes que celle-là, que la FAE prend son sens. Mais forcément, si on a réduit la voilure quand les années vont un peu mieux, forcément, c'est très compliqué de remonter en charge. Il faut savoir qu'on est une fondation publique, qu'on a des conditions de travail qui, je pense, sont bonnes, mais forcément qu'on ne régate pas avec les établissements bancaires. On se fait, voilà, donc nous, on forme du personnel qui
derrière, ben, leur plan de carrière, c'est de quitter la FAE et d'aller continuer leur carrière auprès d'établissements bancaires. C'est quelque chose qui se fait à intervalles réguliers. Donc voilà, donc pour nous, c'est de réussir à recruter, de former. Mais après, voilà, on ne peut pas non plus avoir du personnel, je dirais, à profusion. Donc oui, la volonté, c'est de se renforcer pour être prêt à assumer ce type d'augmentation. Maintenant, on est quand même dans une situation extrême qu'on ne vit pas non plus tous les jours et j'espère que ce sera le cas. Heureusement. Patrick Scheffer, c'était super intéressant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On a compris que ce n'est pas un job facile, mais alors ô combien utile évidemment dans cette période difficile qu'on traverse tous évidemment de ce coronavirus. Merci également pour votre confiance. On aura l'occasion d'avoir quelques entreprises avec nous sur cette antenne qui ont pu bénéficier de votre aide précieuse et qui viendront témoigner en fait de justement ce que vous avez pu leur apporter dans des périodes extrêmement complexes pour leur entreprise. On vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, Patrick Scheffer, et puis à très bientôt. Tout bon à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 17h. C'est la tranche CCIG, la Chambre de commerce de Genève. En attendant, profitez quand même un tout petit peu du soleil. Restons quand même tous encore un peu prudents. À demain. Ciao.